Valmiki compose le Ramayana. À une lointaine époque vivait un sage, Valmiki, qui éprouvait un grand bonheur à narrer les divertissements de Dieu, la personne suprême. Un jour qu'il s'adressait à un groupe de ses disciples, Narada Muni arriva à son ashram. Valmiki et ses élèves se prosternèrent devant le sage Narada et, selon la coutume, lui offrirent un siège élevé pour ensuite lui laver les pieds et s'enquérir de son bien-être. Valmiki demande alors à Narada: « Ô toi qui connais la vérité, dis-moi qui sur terre possède toute opulence, qui est le plus accompli, érudit, puissant, noble d'esprit, honnête et reconnaissant. Celui dont la personnalité est sans faille et qui voit au bien-être de tous les êtres vivants, qui est sans rival, intelligent, le plus beau, qui ne connaît ni colère ni malice, mais plutôt inspire la crainte, même chez les grands dévas. Qui peut offrir protection à tous les habitants des trois mondes? À qui la déesse de la fortune accorde-t-elle ses bénédictions? Ô sage, je brûle d'impatience d'entendre ta réponse. » Narada répondit à Valmiki: « Ô Rishi, un illustre roi nommé Rama est apparu dans la dynastie royale d'Ikshvaku en tant que fils de Dasharatha. Il possède tous les attributs de la transcendance, maîtrise parfaitement ses sens et d'innombrables énergies agissent sous son contrôle. Sa carnation est verdâtre et reluisante, ses traits charmants et sa parole éloquente. Sa personnalité est irréprochable et il suit les principes éternels de la spiritualité. Il favorise le Varnashram Dharma en plus de maintenir l'univers entier. Il vainc ses ennemis et protège ceux qui s'abandonnent à lui, tout en restant impartial envers tous. Il sait manier toutes les armes et connaît les Védas. Sa mémoire est infaillible. Il est robuste comme l'Himalaya, aussi fort que Vishnu, beau comme la lune, patient comme la terre, étincelant comme le soleil, riche comme Kuvera et pieux comme Dharma. » Narada poursuivit sa description des activités de Sri Ramachandra, ajoutant qu'il règne sur ces sujets de façon exemplaire. Sous son règne, personne ne souffre de maladies physiques ou mentales, ni n'appréhende la faim ou les voleurs. Villes et villages abondent en céréales, fruits, légumes et produits laitiers. Aucun dérèglement naturel, inondation, tremblement de terre ou famine. L'atmosphère est celle du Satya Yuga. Les femmes sont chastes et ne connaissent pas le veuvage. Sri Ramachandra régnera ainsi sur la terre pendant 11 000 ans avant de retourner à Vaikunta, sa demeure suprême. Après le départ de Narada, Valmiki se rendit sur les berges de la Tamasa avec son disciple Bharadvaja, où il s'assit pour méditer sur les paroles de Narada. Il aperçut non loin de là, dans les eaux de la rivière, un couple de hérons s'adonnant au plaisir charnel, tout en chantant et dansant. Soudain, un chasseur Nishada transperce d'une flèche le héron mâle qui s'affaisse au sol, gémissant de douleur et baignant dans son sang, sous le regard ahuri de sa femelle impuissante. Cette scène tragique éveilla compassion et colère chez Valmiki, qui maudit le chasseur en ces termes: « Pour cet acte ignoble, tu seras privé de sérénité pendant d'interminables années. » Valmiki se sentit honteux d'avoir succombé à la colère, mais il constata néanmoins que la malédiction qu'il avait prononcée était empreinte de lyrisme. Il adressa alors ces mots à son disciple Bharadvaja. « De mon désarroi est sorti un verset de 4 lignes, chacun contenant 8 syllabes. » Après s'être baigné dans la Tamasa, Valmiki et Bharadvaja retournèrent à l'ermitage. Brahma, venu directement de sa planète, la plus élevée dans l'univers matériel, apparut alors sur les lieux, au grand étonnement de Valmiki, qui le reçut les mains jointes, silencieux. Brahma lui dit: « Ô sage, tu n'as pas à te sentir coupable d'avoir maudit le chasseur Nishada, car en vérité, les paroles que tu as prononcées dans ta colère venaient de moi.
Elle devait te servir d'inspiration pour accomplir une tâche grandiose. Le temps est venu pour toi d'écrire l'histoire des divertissements de Sri Ramachandra, cela pour le plus grand bien de tous. Tu n'as pas à t'en faire, tout te sera révélé de l'intérieur en temps voulu, par ma grâce, et ton Ramayana ne comportera aucune erreur. Après avoir ainsi béni Valmiki, Brahma repartit vers sa planète sur le dos de sa monture, un signe céleste. Valmiki s'assit alors en méditation pour constater qu'il percevait clairement en son fort intérieur les divertissements sublimes de Sri Ramachandra. C'est ainsi qu'il composa le Ramayana. Il pensa ensuite enseigner le Ramayana pour en perpétuer la mémoire.